Parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Je voulais qu'on revienne sur les fêtes. Et ça, c'est une phrase que je vais souvent dire. Je voudrais qu'on revienne sur les fêtes parce qu'en fait, les fêtes nous donnent le plan. Les fêtes nous donnent l'architecture. Comment Dieu va faire pour arriver à sauver toute la création. Je répète, comment Dieu va faire pour arriver à sauver toute la création sans exception. Il y a un petit problème, quelque chose que les gens ont un tout petit peu du mal à comprendre. C'est par rapport au fait que les gens soient toujours en train de pécher après avoir été sauvés. Ça c'est une chose qui dépasse un tout petit peu tout le monde. Bon, on est là en train de se dire voilà le comportement qui sied à quelqu'un qui a accepté le Seigneur. Et donc on est en train de repartir sur le comportement au lieu de faire une transplantation cardiaque. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est au figuré bien sûr. Donc la raison pour laquelle nous sommes en train de nous comporter de la sorte, c'est tout simplement parce que nous sommes mortels. Il faut maintenant arriver à comprendre comment on fait, comment Dieu va faire pour changer la chose et faire en sorte que nous soyons transformés. Donc la solution, ce n'est pas de se lever un matin, d'avoir une liste des choses à ne pas faire. Je ne mentirai pas aujourd'hui, je ne volerai pas aujourd'hui, je ne raconterai point de faux témoignages. Et puis après, de regarder toutes les heures et de s'assurer que finalement on a tout suivi. Et à la fin de la journée, de se donner une tape sur l'épaule et de se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai pas péché ». Ça marche jamais. Hein, parce qu'en fait, l'aiguillon du péché, c'est la loi. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, 56, c'est ce que vous obtenez. Si vous voulez que les gens soient en train de plus pécher, prêchez-leur la loi et ce qu'ils doivent faire. Ça semble extrêmement paradoxal, mais il y a une certaine logique à la chose. Lorsque vous êtes en train de dire à quelqu'un, si je vous dis par exemple de ne pas regarder votre montre, c'est à ce moment-là où vous allez essayer de regarder votre montre le plus souvent possible. Et Paul est en train d'en parler dans Romains le chapitre 7. Donc il nous faut repartir aux 3 fêtes pour vraiment arriver à comprendre ce qui va se passer et comment Dieu utilise, quelles sont les étapes que Dieu utilise pour faire en sorte que les hommes soient en train de changer étape par étape. Donc chacun en son temps, s'il vous plaît, ne jugez pas les gens qui sont autour de vous. C'est un peu difficile, vous êtes en train de voir une paille dans l'œil de l'autre, mais généralement vous oubliez le contreplaqué qui est dans le vôtre, et ça c'est extrêmement difficile. Ok, donc Romains 6, 14, il y a justement un passage qui parle de ça, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça a été mal compris, avec beaucoup de gens qui sont en train de se dire, puisque je ne suis pas sous la loi, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Ok, et un passage qui justement, lorsque vous lisez le verset 15, c'est exactement le contraire que Paul est en train de dire. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc immédiatement après, Paul est en train de dire, c'est pas parce que vous êtes sous la grâce que tout d'un coup vous avez la licence et la liberté pour devenir pécheur. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'être sous la loi. Être sous la loi, ça veut dire que j'ai une obligation que la loi m'a fixée parce que j'ai commis une faute. Voilà ce que ça veut dire d'être sous la loi. Donc par exemple, je vous vole quelque chose, ok, et par la suite, donc, on m'attrape, on me juge, et on est en train de dire que je dois faire restitution. Et pendant le temps de la restitution, on est en train de dire que je suis sous la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que la restitution a été faite, maintenant j'ai toute licence pour faire, toute liberté pour faire ce que j'ai envie de faire. La loi existe toujours, mais il faut toujours la respecter. Être sous la loi, ça veut dire qu'on est en phase de réparation, on est en phase de restitution. D'accord. Alors, il faut bien comprendre déjà au départ pourquoi on avait besoin de la loi. Ça, c'est particulièrement important. Repartons historiquement. D'où vient la loi? Pourquoi on en a besoin? Je voulais qu'on lise ensemble Genèse 13, 18. Genèse 13, 14, pardon. Excusez-moi, Genèse 13, 14.
Genèse 14, 14. Ok. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Ok, vous connaissez l'histoire d'Abraham, de Lot, ils se séparent et puis à un moment il y a Lot qui se fait saisir par les rois et Abraham s'en va qu'il poursuit les rois et il obtient une très très grande victoire. Et il avait avec lui 318 hommes, les 318 hommes qui étaient nés dans sa maison. Alors lui n'avait pas d'enfants, mais en revanche dans sa maison, dans son foyer, dans sa tribu finalement, il y avait 318 hommes qui étaient en mesure de tenir les armes. S'il y avait 318 hommes qui pouvaient tenir les armes, on suspecte, en mettant les femmes et les enfants, qu'en réalité Abraham avait une petite tribu d'à peu près 2000 personnes. Okay, c'est juste une petite évaluation qu'on est en train de faire, une extrapolation sur la base de ce chiffre. Donc Abraham n'était pas en train de se promener tout seul avec juste Eliezer comme serviteur, et puis avec sa femme, et puis avec Agar. Il y avait toute une tribu qui était en train de voyager avec lui. Je ne sais pas si... Si, je sais. Genèse 46, 26. Lorsque vous lisez Genèse 46, 26, vous vous retrouvez avec Jacob qui s'en va rejoindre son fils Joseph, qui est maintenant le gouverneur d'Égypte. On est dans une grande famine et donc à ce moment-là, il est en train de les rejoindre. Et là, en fait, vous avez 70 personnes. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc 70 descendants directs de Jacob. Mais la réalité, c'est qu'on soupçonne qu'ils étaient aux alentours de 10 000. Alors, c'est un petit calcul que vous pouvez faire sur la base de ce que je suis en train de dire. 2000 personnes à l'époque d'Abraham, tous les 25 ans, a priori, la population est en train de doubler. À ce moment-là, si vous avez un groupe, la population double tous les 25 ans à peu près. C'est une règle que les gens peuvent utiliser. Et donc, on se retrouve avec 10 000 personnes. Abraham a vécu très longtemps. Isaac également a vécu très longtemps. Et lorsque Jacob est en train d'entrer en terre promise, on se retrouve il a 130 ans. Donc, il est déjà très très vieux. Donc, c'est comme ça que... 153 ans, excusez-moi. Il avait 153 ans. Mais bref, vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire. Ensuite, donc, on a une étape qui est différente. J'oubliais de dire également qu'il faut pas mal de personnes pour arriver à s'occuper de tous les troupeaux de Jacob, bien sûr. Vous vous souvenez de l'épisode où, justement, dans Genèse, le verset 34, le chapitre 34, pardon, où on a Lévi et Siméon qui s'en vont décimer toute une ville parce que leur sœur a été violée. Et donc, en fait, tous les hommes ont été pris et ils ont pris tous les troupeaux. Donc, il faut des gens qui sont en train de s'occuper de ces troupeaux. Donc, quand ils entrent du côté de l'Égypte, ils sont aux alentours de 10 000. Il y a vraiment un nombre très, très considérable de personnes qui sont en train d'entrer. Alors, par la suite, donc, je vais vous lire Exode 12, 38. Exode 12, le verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. On peut reprendre la même règle, donc doublement de la population aux alentours de tous les 25 ans, sachant que en fait les Israélites sont restés 210 ans à l'intérieur de l'Égypte. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec entre 6 et 10 millions de personnes. Il faut également ajouter à tout ce monde des personnes qui en fait ne sont pas juives, ne sont pas des descendants directs d'Abraham et d'Isaac, mais juste des personnes qui ont assisté à tous les miracles qui ont été faits par Moïse et qui sont en train de se dire si ce Dieu-là est aussi puissant, moi je veux sortir avec le peuple d'Israël. Okay, c'est exactement ce qui se passe. Donc tous les descendants, tous les gens qui se sont retrouvés au bas de la montagne d'Horeb ne sont pas tous des descendants de Jacob et d'Abraham et d'Isaac. On se retrouve avec un groupe très composite de personnes qui sont à l'intérieur de cette tribu. Alors pourquoi c'est important? Ça devient très important parce qu'en fait, si vous avez les Égyptiens qui sont à l'intérieur, et si à l'intérieur vous avez d'autres groupes de personnes, vous avez les enfants de Jacob, Israël, qui eux sont
des gens qui sont peut-être habitués au Dieu El, comme on l'appelait, El Shaddai, qui est devenu Yahweh, qui s'est présenté comme étant Yahweh, comme étant El Shaddai. À ce moment-là, on va se retrouver avec les descendants qui, eux, sont habitués, mais avec tout un groupe de personnes qui, eux, sont dans l'idolâtrie la plus totale, qui n'ont connu que les dieux égyptiens et qui sont juste en train de profiter. Ils ont vu, hein, leur enfant, leur premier-né a été protégé parce qu'on a mis un tout petit peu de sang sur la porte, et donc ils sont en train de se dire, bon, apparemment, il y a quelque chose. Mais quand ils y vont, ils sont en train de se dire qu'il y a plusieurs dieux qui existent, un peu comme dans le panthéon égyptien, et il n'y en a qu'un seul qui est supérieur aux autres. Mais les autres dieux existent quand même. Or, le premier commandement, c'est justement de dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Vous voyez un tout petit peu qu'il y a vraiment un décalage entre ce que les Israélites à ce moment-là pensent lorsqu'ils sont sortis. Lorsque je dis Israélites, j'inclus tous les gens qui sont sortis. Ce que les Israélites sont en train de penser d'un côté et ce que Dieu a comme projet. Vous voyez un tout petit peu qu'il y a une différence. Et c'est pour cette raison que leur apprendre la loi est particulièrement importante. Ok. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'apprentissage de la loi est finalement quelque chose qui était important pour les Israélites à l'époque, mais qui est également important pour nous. Donc lorsqu'on est en train de parler de toutes les fêtes, on parle de la Pâque, on sait exactement à quoi la Pâque correspond pour nous. La Pentecôte, il faut comprendre ce à quoi ça correspond pour les Israélites et ce également à quoi ça correspond pour nous. L'apprentissage de la loi. Parce que si nous ne respectons pas la loi, ça commence à devenir un énorme problème. On devient des hors-la-loi, on peut vivre pour l'éternité, on devient des immortels pécheurs. Et ce n'est pas ce que Dieu a voulu créer pour nous. Il a voulu créer un groupe de personnes qui, justement, sont en train de respecter la loi et d'être des fils qui sont à son image. C'est le mandat qui nous a été donné au départ. Donc, on va essayer de réfléchir, on va essayer de pousser cet exposé un peu plus loin et voir quels sont les moyens que Dieu va utiliser pour faire en sorte que nous puissions justement respecter la loi. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.